Tu peux être une femme, tu fais confiance à quelqu'un, il te prend, il t'accélère, il te donne 2 enfants. Puis matin, il se lève, tu apprends qu'il est en train d'adopter une femme. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. N'attendez pas grand-chose des hommes. C'est ton mari, non? Hein? C'est ta femme. Il faut espérer, mais il ne faut pas attendre beaucoup, trop des gens. Je me suis rendu compte que c'est une grave erreur que d'attendre trop de la vie d'une personne. Il y a des gens qui ont venu dans votre vie qui vont vous aider, qui vont vous faire vraiment du bien. Et il y a d'autres qui seront à côté de vous. Excusez-moi de vous le dire, ils auront tout pouvoir de vous faire du bien. Ils sont conscients que si vous font du bien, votre vie va changer pour toujours. Ils ne sont pas jaloux de vous, mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas la jalousie, c'est la méchanceté. Il n'est pas jaloux, il est mauvais. Excusez-moi de vous dire ça. C'est-à-dire la personne a une conscience claire à propos de ce qu'elle peut faire pour toi. Tu sais, elle sait, mais elle ne va pas faire. Tu peux faire tout le bien que tu veux à cette personne. Cette chose-là, elle ne fera pas. C'est pour ça que moi, j'ai été rarement déçu. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais comment tu fais? Et puis tu as eu tellement de problèmes avec les gens, tu es toujours normal. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé, Bishop, vraiment, je suis fatigué, le ministère, tout ça. Elle partait faire un camp de prière à l'intérieur du pays. Elle était à Bobo ici. Je lui ai dit, fais le camp là-bas, reste à Bobo ici. Elle dit, Dieu lui a dit, laissez ce qu'elle fait ici, allez faire le camp. Elle allait très loin. Le camp a commencé à marcher, les gens ont commencé à partir. Seulement que les gens faisaient des promesses. Et les promesses, quand ce n'est pas grand-chose, les gens donnent souvent. Hein. Et il y a un monsieur qui avait une affaire de 10 milliards. Elle a mis le camp en jeûne sur le marché là, pendant près de 2 ans. Ça a dit en jeûne seulement. Tous les mois, il envoie 50 000, 30 000, on va manger un peu. Le blé est sorti. Non, il n'a pas mis, il a invité. Il lui a dit merci, puis il en a 100 000 francs. Il faut imaginer 2 ans de prière. Il a décidé la dîme. La dîme qu'il allait avoir. Dans le marché, il devait avoir 3 milliards ou 4 milliards et demi. Donc la dîme, c'était 350 millions. Ils voulaient construire, ils ont fait plan, ils ont fait maquette, ils ont fait projet, ils ont fait comptabilité, ils ont fait prévision, ils ont contacté les gens. Elle m'a appelé, elle a mal au cœur. Je lui ai dit, bon, elle parlait, mais moi, j'étais calme, quoi. Elle dit, mais je te parle, pourquoi tu ne réagis pas? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, ici, dans le ça fait combien de temps? Elle m'a appelé, stressée. Je lui ai dit, mais 2 ans, tu vas mourir. Hein? Elle dit, mais on est en train de mourir ici. Elle dit, je fais comment? Elle dit, mais mange au moins les 100 000 là. Mais tu as jeté. Tu as fait quoi? Il dit, c'est même pas vœu. Tu peux être une femme, tu fais confiance à quelqu'un. Il te prend, il t'accélère, il te donne 2 enfants. Puis matin, il se lève, tu apprends qu'il est en train d'adopter une femme. Ou bien ça n'arrive pas. Ouais, c'est pas affaire d'église vraiment. Tu peux avoir ton frère, tu fais sacrifice pour lui jusqu'à... Tu n'as plus rien sur toi pendant plusieurs années. Et puis il commence à gagner l'argent. Puis quand tu t'approches de lui, il veut te montrer que tu n'es rien. Il t'humilie devant les gens. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Mais tu attendais quelque chose. Tu sais ce qu'un homme peut te faire? Il ne faut pas attendre des gens. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais, quoi. Mais ça veut dire que même quand la personne est bien, même quand tu ne t'attends pas au mal, il ne faut pas aussi trop attendre. Je ne sais pas si tu comprends. Oh oui, voilà. Parce que si tu ne fais pas attention, il y a une déception qui va te prendre là. Il y a des choses qu'on ne peut pas attendre des gens. Il faut attendre, mais pas beaucoup. Hein. Tu ne peux pas. Voilà. Tu comprends? Il ne faut pas comprendre, tu vas voir. Il ne faut pas comprendre. Hein. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut avoir de la retenue. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la réciprocité, vous devez apprendre à ne pas trop attendre des gens. Toujours dans ce concept-là, il faut faire très attention à comment vous fixez vos attentes sur les gens. Il y a des gens que Dieu envoie pour agir d'une certaine manière, mais ils ne vont pas tout faire. Hein. Il y a des gens que Dieu t'envoie pour te donner un peu de ciment. Il ne faut pas compter sur pour avoir gravier. Il y a des gens, tout ce qu'ils vont te donner, c'est un joli sourire. Et puis ça va aller. 75, tu ne vas pas gagner. Il y a des gens qui viennent dans ta vie jouer un certain rôle. Et quand ils viennent jouer ce rôle, il ne faut pas attendre tout en même temps. Il ne faut pas attendre tout. Regarde, les amis, si vous voulez fixer toutes vos attentes sur une personne, la déception est sûre. Voilà. Même ton ami, il faut attendre avec modération. C'est une sagesse. Pour éviter que tu sois blessé. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui on est tous devenus des monstres? Pourquoi on est devenus susceptibles? Pourquoi on est devenus bizarres? Pourquoi on se retient de faire le bien souvent? C'est à cause du mal qu'on nous a fait. Mais le mal, là, c'est venu de quoi? De souvent des choses qu'on attendait de certaines personnes. On attendait que les gens ne nous trahissent pas, qu'ils ne nous lâchent pas, qu'ils ne nous abandonnent pas, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient reconnaissants. Mais on a reçu le contraire. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, on dit, quand c'est pas ta maudit, tu vois vérité, tu as peur. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Parce que tu as placé une attente quelque part là-bas. Dose. Regarde ton mari, il faut doser un peu. Et si on est ensemble, donne-moi un bon amen.
Toujours dans la loi de la réciprocité. Appréciez le peu et faites avec ce que vous avez. Voilà. Appréciez le peu. Faites avec ce que vous avez. Dans les relations avec les gens, vous ne pourrez pas tout avoir. Hein. Et là, je suis en train maintenant de prendre la défense de ceux qui sont dans nos vies. Les gens ne peuvent pas tout faire. Hein. Tu as eu un bon mari, il est fidèle. Mais il est un peu paresseux, tout ça. Donc, tu ne peux pas tout avoir. Contente-toi avec ça. Déjà, il est un peu fidèle. C'est pas bon. Il ne faut pas prendre ça. Tu veux Jack Boy, c'est ça, tu veux gâter. Tu as déjà eu aussi, prends ça. Regarde, on m'a dit, prends ça. Voilà, on t'a déjà donné un peu, prends. Et moi, ça, c'est mon père spirituel qui m'a appris ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dans tes relations avec les gens, il ne faut pas attendre beaucoup. Prends ce qu'il y a. Il faut prendre ça d'abord. Et puis après. Je ne parle pas d'argent, forcément. Hein. Même dans tes relations avec les gens. Tu as des gens qui sont à côté de toi. Ils sont très nerveux, mais ils sont serviables. Prends serviable là. Laisse, voilà. Le reste là, fais avec. Quand il commence, il dit, lui, c'est comme ça, il est. Laisse-le. Il va se retrouver. J'ai demandé à un frère, mais façon ta femme l'a fait là. Comment tu fais pour gérer ça? Il dit, c'est comme ça elle est. Il dit, il a compris. Il dit, elle fait quand elle va être fatiguée. J'ai dit, c'est comme ça. Il dit, oui. Quelqu'un commence à moi me laver. Hein. Moi, elle fait ça. Moi, me laver. Moi, elle me coucher et dort. Et quand je suis couché maintenant, elle vient me demander, mais pourquoi? Il dit, tu as venu. Elle dit, oui. Il dit, d'accord. C'est ça qu'on appelle, prends et puis contente-toi. Voilà. C'est comme tu as des amis. Énervant et chiant. Le gars, il vient. Si vous êtes ensemble 2 heures, il ment 1h30. Mais il est bien. Pendant 1h30, vous êtes sur Mars, Neptune et tout ça. Donc, tu prends. Et puis bon, tu fais avec. Tu sais que c'est son code, quoi. Voilà. Prends et puis fais avec. Et je passe par là pour dire à tous ceux qui cherchent un bien-aimé ou une bien-aimée, vous ne pouvez pas avoir tous les critères. Vraiment, ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà. Si tu as tous les critères, c'est Jézabel. Oui. Jézabel a tous les critères. Mais c'est la petite sœur de Satan. Oui, ça dit tous les critères là, c'est pour t'attraper, pour te tuer. Donc si tu vois tous les critères dans quelqu'un, c'est faux. Quelqu'un peut voir tous les critères. Tu veux tout? Jéza. Elle est belle, elle est en forme, elle a l'argent, elle est intelligente, elle est sage, elle est soumise, elle est religieuse, elle prie beaucoup, elle paye sa dîme, elle prépare bien. Voilà. Yes. Si tu trouves tous ces critères chez une femme, bon, même si je dis après la forme c'est relatif, parce que, voilà, mais ton modèle que tu veux là, si tu trouves tout dans une femme, ça peut être un piège. Voilà. En fait, tu ne peux pas tout avoir. Il y a un petit côté. Même si c'est un homme, tu vois que son nez ne te plaît pas. Ou bien sa tête un peu large. Donc peut-être toi tu n'aimes pas les têtes larges. Yes. Et si tu vois le nez, c'est comme ils ont opéré Michael Jackson, ça ne te plaît pas. Yeah. Il faut dire à ton yes. Il y a une partie qui ne te plaît pas. Voilà. Tu peux pas, tout ne peut pas te plaire. Si tu vois que tout te plaît comme ça, André, tu es dans un piège. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont mis Baya là dans un truc pour mettre sur ses reins. Oui, oui. Il n'y a pas quoi dans Baya là. Frère, les soeurs souvent parlent en raison Baya, il y a quelque chose dedans. Toi-même, si tu vois même là, il faut te dire à toi-même, c'est faux. C'est pas vrai. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui remplit tout. Non. Il y a une partie qui n'a pas te plaît. Il n'y a pas d'homme parfait. Ah non. N'essayez pas de changer les gens. Et ça, c'est ce qui m'a plu chez Naomi. Quand Orpa lui a dit elle ne lui a pas dit de rester. N'essayez pas de retenir les gens en les changeant. Il ne faut pas faire ça. Hein. C'est très grave de vouloir essayer ça. Prenez les gens comme ils sont. Si vous ne pouvez pas gérer, laissez. Si tu peux gérer, prends. Mais ne changez pas. N'essayez pas de changer. Quelqu'un veut partir, c'est mieux de laisser partir. Et surtout quand ça atteint un certain niveau que tu ne peux plus contrôler, il ne faut pas supplier. Laisse la personne partir.